Voici une erreur fatale que beaucoup d'étudiants commettent, que beaucoup de parents commettent lorsqu'ils aident leurs parents pour faire leur dossier pour le visa étudiant pour la France. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mon nom est Memga Menayam, comme je le dis toujours, je ne suis pas un agent d'immigration mais plutôt un passionné de voyage en ce qui concerne les études. Alors, beaucoup de parents ne veulent pas investir d'une manière détaillée en ce qui concerne la procédure au fait de leurs enfants. C'est-à-dire, ils ne veulent pas investir à un accompagnement. Je comprends, il y a des parents qui sont pas mal bons avec l'informatique, pas mal bons avec l'ordinateur, ce qui n'est pas mal, mais sauf que ce n'est pas suffisant. Savoir téléverser un document, savoir saisir un document, c'est très bien. Mais sauf que composer un dossier au fait pour une demande de visa étudiant, cela demande plus que le fait de savoir utiliser un ordinateur, cela demande plus que le fait de maîtriser l'outil informatique. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une erreur qui arrive souvent au fait, qui cause justement beaucoup de refus pour les étudiants. Alors, c'est quoi cette erreur? C'est le formulaire de demande de visa. Vous devez savoir que le formulaire de demande de visa est la base de votre demande de visa. Si vous remplissez mal ce formulaire, même si vous avez un bon dossier financier, même si vous avez un bon dossier concernant le logement, vous devez savoir que vous avez 90%, je dirais, d'avoir un refus de visa. Quels sont les exemples typiques que des personnes novices, que des personnes qui ne savent rien concernant la procédure des études commettent lors du remplissage du formulaire? Je vais vous lister 2 ou 3 erreurs. Comme ça, si vous avez du mal vous aussi à remplir le formulaire, vous pouvez me contacter en privé pour un accompagnement personnalisé de votre enfant ou pour vous-même l'étudiant pour un accompagnement personnalisé. Alors, la première erreur est en ce qui concerne le mode de logement. Vous savez, beaucoup d'étudiants, parfois, ils ont une attestation d'hébergement, parfois, ils ont une réservation d'hôtel, parfois, ils ont un contrat de bail à leur nom, mais ils mettent autre chose. Par exemple, je travaillais avec un étudiant. Il a mal rempli justement son dossier, je me tairai les noms bien sûr, je ne suis pas là pour divulguer les informations. Donc voilà, il a mis en fait justement comme quoi il allait être hébergé, comment? Logement fourni. Vous savez tous très bien, lorsque vous remplissez le formulaire de visa étudiant avec France Visa, il y a un endroit où on vous demande, en fait, concernant la prise en charge de votre voyage, si tous les dossiers seront, en fait, toutes les dépenses, j'allais dire, désolé, seront payées au cours de votre séjour, ou ça sera numéraire, ou ça sera comment, est-ce que c'est un transport payé, bref, ou encore logement fourni. Alors, l'étudiant a choisi logement fourni, alors que logement fourni, ça veut dire simplement que vous avez soit un parent, soit, bref, une personne proche en France qui vous a fait une attestation d'hébergement. Alors que ce n'était pas du tout le cas. L'étudiant, en fait, avait un contrat de bail à son nom. Vous comprenez? Alors, ça peut causer un refus de visa alors que vous avez un très très bon dossier. Alors, un autre cas, en fait, dont ça peut résulter avec un refus de visa concernant le formulaire de demande de visa, c'est également la prise en charge. C'est-à-dire, qui est-ce qui va vous prendre en charge? Est-ce que ça sera vous-même? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Alors, si c'est vous-même et que vous mettez quelqu'un d'autre, ça peut résulter un refus de visa. Parce que c'est une fausse information que vous fournissez. N'oubliez pas, vous devez noter qu'à la fin, lorsque vous finissez de remplir en fait, le formulaire, à la fin, on vous demande est-ce que vous êtes sûr que toutes les informations sont bonnes et correctes et que vous jurez que comme quoi ces informations sont vraies et authentiques. Vous vous rappelez? Donc, si vous mettez une information qui est fausse à ces moments-là et que vous soumettez comme ça et que dans vos documents justificatifs, c'est maintenant une contradiction. Vous mettez comme quoi vous serez hébergé alors que vous avez un contrat de bail. Vous mettez comme quoi le frais des études seront payés par vous-même alors que c'est un garant financier. Tout ça, ça peut, bien sûr, causer un refus de visa. Chers parents, chers étudiants, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions ensemble travailler sur votre dossier pour éviter les erreurs au fait, qui peuvent justement vous donner un refus des visas. Nombreux sont les étudiants qui me contactent après avoir obtenu un refus de visa, motif 4, motif 5, alors qu'à la base, ils pouvaient simplement éviter ces erreurs-là. Voilà, donc je m'arrête ici. Likez, abonnez, partagez la vidéo. Je vous dis à plus pour des prochaines